Affaire Seredier et José, elle a choisi Seredier, son bien-être et est prête à en assumer toutes les conséquences. Arsène Touot décrypte l'attitude de Jonathan Morrison. Ce qu'il recherche, c'est de faire du spectacle. Jonathan Morrison fait des révélations choquantes sur Maria Mobile. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Seredier fait son mea culpa et avoue être le père de l'enfant de José. Seredier décide de faire une vidéo où il fait son mea culpa et avoue être le père de l'enfant de José. Le vrai fautif dans cette histoire, ce n'est ni ma femme, ni José. C'est bien moi. Le but de cette vidéo est d'éclaircir des points. Ces éclaircissements ont duré une trentaine de minutes environ. Long, mais clair et bienvenu. Seredier aura attendu plusieurs mois après la polémique sur la fameuse grossesse de José pour se décider enfin à avouer sans faux fuyant qu'il en est le père. Sur son compte Instagram, il a légendé sa photo avec son fils, « Quand tu décides de dire les choses calmement ». Les spéculations sur le père de l'enfant, il y en a eu. La dernière en date, et qui se faisait tenace, rapportait que c'était plutôt l'autre footballeur ivoirien Kopa Barry le père de l'enfant de José, simplement parce qu'il a été aperçu parmi les convives à la sortie traditionnelle du petit. De son côté, la chanteuse restait toujours évasive sur le sujet. Mais une chose était sûre, tôt ou tard, ça se saurait. Et aujourd'hui, cela se sait, publiquement Seredier a avoué clairement être le père du mignon petit garçon de José tout en affirmant que l'enfant porte bien son nom, Seredier Elishama. Il en est fier et il l'assume. Il aurait pu faire subir un avortement à José, mais par crainte de Dieu, soutient-il, ils ont tous deux décidé de garder l'enfant qui aujourd'hui fait leur bonheur. Seredier, certainement fatigué par les rumeurs, les insultes, les commentaires sur la paternité de l'enfant de José, a décidé de tirer les choses au clair. Actuellement en vacances à Abidjan, le capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire à la CAN 2017 a vécu ces derniers jours sombres pour le football ivoirien avec l'inhumation de son défunt coéquipier Cheikh Tioté. J'ai appris beaucoup de la mort de mon frère Cheikh. Je ne veux pas laisser planer le doute sur ma vie et partir comme ça un jour, c'est à n'en point douter. L'un des mobiles de cette confession. Seredier fait aussi cette vidéo pour demander publiquement pardon à son épouse Aline qui a très mal vécu cette situation. Vis-à-vis de la mère de mes enfants, j'ai foutu la merde. Il faut que tu comprennes une chose, je ne suis pas parfait, je suis comme tout le monde, a-t-il poursuivi en s'adressant directement à elle. C'est cette imperfection humaine qui l'a encore poussé à aller faire une vidéo Snapchat avec le téléphone de José, se tapant la poitrine, histoire de montrer qu'ils sont bien amants. Si son mea culpa d'aujourd'hui a montré son ressenti profond, les internautes doutent quant à eux de son repenti sincère vis-à-vis de sa femme. À ce qu'il paraît, il n'est pas prêt à stopper sa relation avec José. Bon vent au débat entre fans. Pour la coach Nicole Mireille Didier, l'histoire d'amour entre Geoffroy Seredier, l'ancien capitaine des éléphants, et la célèbre artiste musicienne José est à respecter, pour une raison simple: il y a ces femmes qui ont décidé de vivre leur bonheur avec l'homme avec lequel elles sont fusionnelles. Une position qui tranche avec certaines critiques sur les réseaux sociaux. SOCIE accent aigu TE accent aigu Seredier et José, elle a choisi Seredier, son bien-être et est prête à en assumer toutes les conséquences. Publié il y a 2 semaines en 28 mai 2022 par Glounet. Pour la coach Nicole Mireille Didier, l'histoire d'amour entre Geoffroy Seredier, l'ancien capitaine des éléphants, et la célèbre artiste musicienne José est à respecter. Pour une raison simple: il y a ces femmes qui ont décidé de vivre leur bonheur avec l'homme avec lequel elles sont fusionnelles. Une position qui tranche avec certaines critiques sur les réseaux sociaux. Les critiques fusent de partout depuis que la rumeur publique a annoncé que l'artiste musicienne José a eu un deuxième enfant avec Seredier. Les deux stars avaient déjà eu un premier enfant, sans être ni en couple, ni mariés. Les cérémonies préalables traditionnelles de paiement de la dot, très populaires en Côte d'Ivoire, avant le mariage civil, n'ayant pas encore été faites, les conversations vont bon train désormais. José est le symbole vivant de sa propre chanson Diplôme, où elle chantait en dénonçant le comportement de certains hommes qui étudiaient les femmes dans un couple, sans les envoyer devant le maire. Même après avoir eu plusieurs enfants avec elles et après plusieurs années de vie commune, a ironisé un internaute sur les réseaux sociaux. Un post abondamment commenté et partagé. Il faut dire que les avis sont partagés sur la question. Et l'un des avis qui tend à demander le respect de la position de Joésie, vient de Nicole Mireille Didier. La coach matrimoniale, connue pour ses positions en faveur des femmes et la dénonciation des « faux types », invite à la compréhension vis-à-vis de José, dont le dernier single Zembelement
est sorti en octobre 2021 et comptabilise plus de 10 millions de vues sur YouTube. Il y a ces femmes qui ont décidé de vivre leur bonheur avec l'homme avec lequel elles sont fusionnelles, celui qui les comprend mieux, celui qui a déjà fait ses preuves. Mauvais pour nos regards mais bon pour son bien-être. Elle a choisi son bien-être et est prête à en assumer toutes les conséquences. Martelle Nicole Mireille Didier. Soumaoro Kando, ex-prisonnier Prosoro, Ouattara est en train de mettre tous les contestataires du troisième mandat à ses pieds. Soumaoro Kando, membre du comité d'orientation et de coordination, COC, de GPS. Soumaoro Kando, membre du comité d'orientation et de coordination, COC, de GPS sans langue de bois. Soumaoro Kando, cadre de Génération et Peuple Solidaire GPS, par ailleurs ancien député de Biancouma, et ancien prisonnier pro-Guillaume Soro, se prononce sur les derniers développements de l'actualité politique ivoirienne. De la remise du passeport de Charles Blé Goudé, à l'adoubement de la candidature d'Adama Bictogo au poste de président de l'Assemblée nationale, jusqu'à la mission de Kouadio Konan Bertin à la tête du ministère de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale. L'ancien parlementaire aborde toutes ces questions sans faux fuyant. Le vice-président du Rassemblement des Générations et Peuples Solidaires affiche son optimisme quant au retour très prochain de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, à l'occasion de l'élection d'Adama Bictogo à la présidence de l'Assemblée nationale. Les groupes parlementaires de l'opposition ont, dans une déclaration commune, adoubé le candidat du RHDP alors qu'il avait en face un député du groupe parlementaire PDCI. Vous, en tant qu'ancien député, comment jugez-vous cette attitude des groupes parlementaires de l'opposition ? Vous avez bien suivi mes différentes positions au sujet de la candidature de l'honorable Adama Bictogo. J'ai rappelé que l'intéressé, bien que cité dans plusieurs scandales tant au niveau national qu'international, en plus d'être mal élu, est celui qui a créé les conditions du viol de la Constitution pour un troisième mandat qui cache encore ses morts. L'opposition, bien que minoritaire, pouvait faire bonne conscience eu égard aux nombreuses victimes de l'appel à la désobéissance civile et surtout de la création d'un Conseil national de transition, CNT, appelant le peuple à ne pas reconnaître le résultat des élections. Les députés pouvaient au pire des cas avaliser ce vote sans toutefois lire une déclaration collective de soutien. Au lieu de la capitulation, je dirais plutôt la renonciation au principe de la séparation des pouvoirs. Étant sûr que le candidat du RHDP gagnerait, était-ce censé pour l'opposition de présenter un candidat dans cette élection? Si vous avez bien suivi, l'opposition n'a pas présenté de candidat bien que l'adversaire soit d'un parti de l'opposition. Le PDCI-RDA n'a jamais cautionné un candidat contre Adama Bictogo. Il a fait acte d'indiscipline, mais cette indiscipline a sauvé l'image démocratique du PDCI-RDA. Il est à féliciter. Malgré sa défaite, de nombreux militants de l'opposition n'ont pas manqué d'exprimer leur désapprobation devant ce qu'ils considèrent comme une capitulation. Le juriste Arsène Touo décrypte l'attitude de Jonathan Morrison dans ses projets annoncés sur Facebook. Qu'il me soit permis de donner le résultat de mon analyse. Pour le moment, ce que Jonathan recherche, ce n'est pas de réaliser quelque chose, c'est de faire du spectacle sur Internet, a-t-il déclaré sur son mur Facebook, ce vendredi 17 juin 2022, la première fois avec l'histoire de son projet de Taxi 13. Je me suis dit que le jeune homme a commis une erreur parce qu'il ne connaît pas les procédures. Le ministère des Transports l'a convoqué et lui a indiqué la démarche à suivre. La deuxième fois avec son histoire de maillot des éléphants que les dirigeants de la FIF ont découvert comme nous tous sur Facebook, j'ai plutôt réagi à la réponse discourtoise de monsieur Idriss Diallo. La troisième fois, il annonce la construction d'un stade qui est censé recevoir immédiatement un tournoi de football réunissant plus de 2000 personnes. Vous remarquerez donc qu'à chaque fois, c'est sur Facebook que les autorités compétentes découvrent les intentions du jeune homme qui rentre dans leur domaine de compétence. Je n'empêche pas les gens qui l'aiment de continuer à l'aimer, d'ailleurs je ne le déteste pas, mais qu'il me soit permis de donner le résultat de mon analyse. Pour le moment, ce que Jonathan recherche, ce n'est pas de réaliser quelque chose, c'est de faire du spectacle sur Internet.